Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour la France. Cette France qui pensait que si elle quittait l'Afrique, l'Afrique allait perdre assez et énormément. Au contraire, la situation est en train de se retourner contre elle. Au Niger, les autorités ont décidé, à partir de l'ouverture prochaine, le plus grand lycée français, qu'on appelle La Fontaine, va être fermé et définitivement. Oui, vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans beaucoup de pays africains, dans la majeure partie de nos capitales, vous voyez, on vous dit c'est le lycée français, c'est le lycée français, c'est le lycée français. Les programmes qui sont enseignés dans ces lycées sont différents des programmes qui sont enseignés dans nos lycées. Vous avez la preuve, lorsque quelqu'un a le baccalauréat en Afrique et qu'il n'est pas allé à l'école française, lorsqu'il part en France pour étudier, pour ceux qui ont l'expérience, mettez-le en commentaire. Ce que nous apprenons, quand la personne va, elle a l'obligation de reprendre le bac. Vous avez même certaines personnes qui terminent la licence ici et qui ont envie d'aller étudier, faire le master, etc. Si vous n'avez pas la chance, vous reprenez la licence à zéro. Oui, et on fait croire que le diplôme de licence français est supérieur au diplôme de licence qu'on donne en Afrique. Chères dames, chers messieurs, la plupart de nos programmes de formation sont des programmes de formation harmonisés. C'est-à-dire inspirés, n'est-ce pas, des formations qui sont données, des formations académiques qui sont données chez eux en Occident, notamment en France. Nous sommes des États francophones. Notre système éducatif a hérité de leur système éducatif. Mais comment cela peut-il se faire que nous avons carrément des programmes qui sont très très différents? On peut comprendre à certains endroits, il peut y avoir quelques petites différences. Lorsque nous prenons dans le cadre de la géographie, dans le cadre de l'histoire, ce n'est pas la même histoire qui va être enseignée, ce n'est pas la même géographie, on est d'accord, il peut y avoir des légères différences. Mais pourquoi leur programme est totalement différent de notre programme? De manière à ce que eux, ils sont obligés de créer leur propre lycée partout où ils sont. Parce qu'ils savent les missions qu'ils envoient, les militaires, le personnel diplomatique, leurs enfants doivent étudier dans leur université. Avec des professeurs qu'ils font venir de chez eux. Dans leur lycée, j'allais dire. C'est quoi le problème? Il y a un problème quelque part. Et c'est ce problème que le Niger a commencé à comprendre. Le Niger décide de fermer. À l'image du Mali tout récemment, qui a décidé de revoir carrément en profondeur son système éducatif, le Niger décide de revoir carrément son système éducatif. Le Niger veut mettre en œuvre, veut développer un système éducatif plus inclusif et performant, capable de répondre aux besoins du marché du travail national. C'est ce qui a été dit. Chères dames, je vous demande de partager la vidéoconférence, partagez-la au maximum. Oui, comme d'habitude, partagez-la, mettez suffisamment de cœur. Alors, lorsqu'on part sur la base, n'est-ce pas, de ce qui est dit, mettre en place un système éducatif performant qui peut répondre aux exigences du marché, du travail national, je crois que la question ne se pose pas seulement au Niger. Presque dans tous les États d'Afrique, la question se pose. La question se pose. Avez-vous déjà entendu cette célèbre citation sinistre, erronée en Afrique? Une citation selon laquelle le premier à l'école n'est pas le premier dans la vie. Vous avez entendu parler de cette citation? C'est devenu presque, n'est-ce pas, un refrain qui est chanté partout.
Les plus médiocres à l'école se servent de cette citation pour se taper la poitrine face, n'est-ce pas, à ceux qui brillent en classe. Dès lors que tu brilles un peu, on te dit, écoute, le premier à l'école n'est pas le premier dans la vie. C'est quoi l'origine? C'est quoi la source? Chacun peut l'interpréter de sa manière. Mais en réalité, il y a une petite part de vérité dans ce qu'ils disent, puisque le système éducatif créé, mis en œuvre dans la plupart des États d'Afrique, est fait de telle sorte que le premier à l'école ne soit pas le premier dans la vie. C'est le système. Puisque tu vas suivre une formation intellectuelle, académique, tu seras tellement brillant et les plus intelligents qui comprennent très bien, après leur cursus universitaire, ils ne peuvent faire autre travail que d'enseigner à nouveau ce que eux ils ont appris. Le métier d'enseignant, ce n'est pas mauvais, mais vous ne deviendrez jamais riche dans le métier d'enseignant. En tout cas, pour la plupart des cas. Je ne dis pas tous les cas. Hein. Vous voulez être riche, vous voulez rouler dans des grosses cylindrées, construire des immeubles n'importe comment, vous êtes concentré exclusivement à l'enseignement, vous n'y arriverez pas. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des enseignants qui ont un peu compris préfèrent partir faire des activités génératrices de revenus, des activités où on peut se rabaisser, on peut rentrer dans la boue, etc. Quand vous preniez ceux qui sont un peu médiocres en classe, eux déjà, ils n'ont pas l'orgueil d'être intelligents. Tous les intelligents ont l'orgueil de leur intelligence. Ils savent qu'ils sont intelligents. Il y a des choses qu'ils refusent de faire. Lorsque vous avez toujours été premier, vous vous dites, non, ben, moi je suis fait pour travailler dans le bureau, etc. etc. Je ne peux pas descendre dans la boue. Par contre, celui qui sait que oui, lui, il n'a jamais été premier, et puis en classe, il n'a jamais été bien, il s'en fiche. L'essentiel, c'est de gagner un peu. Il peut descendre dans la boue, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut aller même apprendre un autre métier, la mécanique ou un autre truc comme ça, sans orgueil, parce qu'il sait qu'il n'a presque rien. Le peu qu'il va apprendre là, ce sont des métiers qui sont adaptés au marché du travail national. Et c'est dans ça, ce dernier à l'école va réussir. Il va construire des buildings, il va construire beaucoup, il va prospérer. Et le premier à l'école sera toujours là avec la craie en train d'enseigner, en train de revendiquer l'augmentation de son salaire, etc. etc. C'est le système. C'est le système. Le système a été créé pour faire en sorte que, après les études, que les gens chôment. Vous avez beaucoup de filières aujourd'hui qui n'ont pas leur raison d'être, hein, honnêtement parlant. Honnêtement parlant, qui n'ont pas leur raison d'être, qui ne sont pas adaptés au marché de l'emploi. Je ne vais pas citer ici, pour ne pas vexer certains collègues enseignants qui sont spécialistes dans ces domaines. Parce que lorsque vous avez sacrifié toute votre vie pour étudier quelque chose, et dont vous êtes enseignant de la matière, dont vous avez plus ou moins l'importance sur vous, et que quelqu'un vous dise non, votre option est une option qui n'est pas une option adaptée au marché de l'emploi, ça fait mal, c'est gênant, donc je ne vais pas citer. Mais vous pouvez les citer en commentaire, on le sait tous. Par contre, aujourd'hui, quand vous prenez des métiers, par exemple, lorsque nous prenons la question des mines, vous avez vu le Mali qui a signé un accord avec la Russie. La Russie sera obligée de former des étudiants dans le cadre des nouvelles technologies, comment prendre soin d'une agence spatiale, comment prendre soin d'un satellite, etc. Voici des formations qui n'existent pas chez nous. Quand vous prenez dans le domaine, n'est-ce pas, des mines, aujourd'hui, par exemple, nous, chez nous, en République de Guinée, Conakry, ceux qui étudient les mines, l'étudient en tant qu'école professionnelle. C'est tout récemment, ils ont créé voilà, des départements géomines. Mais écoutez, vous avez un pays dont le sol est riche, le sous-sol est riche.
Il faut développer des filières pour que les gens puissent étudier ça, pour mieux gérer la nation. Mais on crée des départements où vous entendez histoire des relations internationales, vous entendez philosophie, etc. Alors bref, le Niger ne veut pas mélanger sa formation académique avec d'autres formations. La formation qui sera donnée au Niger va être donnée sur l'ensemble du territoire national. Et c'est ce que le Mali aussi a décidé tout récemment. J'avais même voulu animer une vidéoconférence là-dessus, mais bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Alors voici la nouvelle. Donc, en termes clairs, la France est en train de perdre. Avant le coup d'État, au Niger, le coup d'État de 2023, il y avait plus de 800 élèves qui étaient inscrits à l'école française. Donc, depuis la rentrée passée, là, il reste environ quelque chose de 200 qui suivent un enseignant à distance, selon les médias. Il n'y a même plus beaucoup. Il n'y a que peut-être 200, mais qui ne suivent même pas les cours en présentiel, ils suivent les cours en ligne. Alors, ce qu'il faut mentionner, c'est que les établissements français de Bamako et de Ouagadougou poursuivent les cours. Pour le moment, eux ne se sont pas encore décidés. Mais ce qui reste clair, c'est l'AES. Dans pas longtemps, on va voir aussi des décisions émanant de ces autorités. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous servir dans le cadre de cette vidéoconférence. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure si je ne suis pas fatigué avec de très nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï.